voulions absolument éprouver quelque chose. Éprouver le fait d'être humain. C'est comme ça que nous est venue l'idée d'un meurtre. Dès le début, nous avons projeté de torturer le corps de la victime et de le mettre en morceaux. Monsieur Colpert semblait tout indiquer. J'y pense. Avec toute cette agitation, les voilà qui vont arriver et nous n'avons absolument rien de potable à la maison. On commande des pizzas ou quelque chose comme ça? On peut pas dire ça particulièrement poli. Nous n'avons pas invité ta collègue et son drôle de mari par politesse. Exact. Et pour ça, le fusil n'aurait pas non plus fait l'affaire, mais... Nous ne devons pas les mettre au courant tout de suite. Il faut les mettre au parfum dès qu'ils passent la porte. Nous avons des cadavres dans la cave. Tous les week-ends, Ralph et moi, nous allons en boîte. Et on regarde danser les gens avec qui nous avons passé notre bac. Ils se donnent toute la peine du monde pour garder l'illusion qu'ils viennent tout juste de sortir de l'école. Ils tournent les sentiments et tout le reste en dérision. Mais en vérité, derrière tout ça, il y a aussi des êtres humains. Ralph et moi ne savons plus trop non plus ce que c'est. Les sentiments. Deux vins blancs, 2 coca. Attention, je récapitule tout. Quelle plaie! Une 42 double thon, une 26 sans œufs sans paprika, une 4 sans œufs, une bolo. Bah, des pâtes avec un œuf. Une bolo avec un œuf et de l'ail frais. Est-ce que la 4 saison numéro 4? Est-ce que la 4 saison est le numéro 4? Non, dans ce cas, pas une 4 sans œufs, mais une 4 saisons sans œufs. Il dit qu'il n'est pas si bête. Quoi? 15-20 minutes. Qui vivra verra. Qu'est-ce que c'était que cette blague avec le cadavre? Une blague. C'était une blague. Dans le coffre, là, il y a Monsieur Colpert. Nous l'avons tué. C'est une plaisanterie. Le monsieur Colpert de notre comptabilité. On verra si c'est vrai lundi. Vous connaissez Monsieur Colpert? De la comptabilité, elle le connaît. Il travaille à la comptabilité. Je connaissais Monsieur Colpert. Il travaillait à la comptabilité. Je n'ai pas arrêté de saisir des opérations pour lui quand l'âge trouvé était absente, à cause de ses éternelles migraines. Monsieur Colpert calculait par exemple les recettes à prévoir des cotisations mensuelles des membres du club pour le prix d'épargne. J'avais une liaison avec Monsieur Colpert. C'était venu à cause de cette façon qu'il avait de hausser ses sourcils touffus au-dessus de sa caisse. Au-dessus de sa caisse. Et de la manière dont il énumérait ses chiffres. Et Monsieur Colpert était vraiment bon au lit, plus exactement dans l'ascenseur. Qu'est-ce que c'est? Ah! Les pizzas. Ce n'était pas les pizzas, je crois que ça venait du coffre. Les pizzas toutes seules n'auraient pas pu frapper. Silence! Ça vient vraiment du coffre. Ça ne frappe pas du tout. Peut-être c'était Monsieur Colpert Quoi? qui frappait. Chérie, depuis quand es-tu devenue aussi insipide? Et pourquoi insipide? Si c'était effectivement Monsieur Colpert qui avait frappé, cela voudrait dire qu'il vit encore. Et dans la mesure où on ne lui souhaite pas la mort, on pourrait dire « c'est bien qu'il frappe ». Qu'est-ce que tu déblatères là? J'essaie seulement de prolonger la blague de nos hôtes. C'est une question que l'on me pose souvent. J'ai eu le temps de me préparer une réponse tout à fait banale. Le chercheur sur le chaos, donc moi, explore le chaos. Même si cela peut paraître redondant, cette tautologie porte en elle-même tout ce dont une définition a besoin. Voyez-vous, c'est comme ça! À vrai dire, la recherche recherche l'ordre. L'ordre! Car à la base de tout, il y a l'idée que derrière ce tout, il doit bien y avoir un ordre. Ou que tout s'organise selon un ordre! Vous n'êtes pas mariés? Non. Tout se passe bien, chérie? Tout est en ordre. Et vous, vous avez passé un bon moment? On peut dire ça comme ça, ouais. Si tu as soif, n'hésite pas à te resservir. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur s'est complètement trompé dans notre commande. On va régler ça. Est-ce que je peux me servir de votre téléphone?
Si vous voulez bien vous faire rappeler. Bien sûr. Vous avez le numéro de la pizzeria? 04 37 24 06 06. Ouais, Luigi? Ouais, devine qui c'est? C'est Rudy, ouais. Dis-moi, je suis chez la famille Darlan, rue de la Nous République. ne sommes pas mariés. Nous sommes Raph Drouet et Sarah Dreher. Et nous habitons rue de la Variole. Mes excuses. Ouais, Ralph Drouet, Sarah Dreher, rue de la Variole. Votre numéro de client? 04 50. Et numéro de client 04 50, ouais. Ouais, tu rappelles? Ouais, Luigi, ouais, y a un problème à propos d'une commande. Là, j'ai une mag... Allô? Ah, c'est pour vous. Une certaine Madame Colpert. Oui. Ah, non, il n'est plus chez nous. Il n'a pas dit où il allait, non. Il est parti il y a à peu près 2 heures, je dirais. Oui. Mhm. Non, ne pensez pas à ce genre de choses. Non, voyons. Voilà. Très bien. Au revoir, Madame Colpert. Madame Colpert! Elle a raccroché. Madame Colpert, êtes-vous assise? C'est pour vous. Pasteur chéri, calme-toi, je t'en prie. Ouais, Luigi, ouais, un instant, ouais. L'histoire avec Monsieur Colpert, ce n'était qu'une blague. Une blague, tu ne comprends donc pas? Il n'est pas dans le coffre. Ouais, il dit que c'est complètement quelqu'un d'autre qui aurait commandé ça. Ouais, Luigi, c'est bien ce que je te dis. Qui a commandé ça? Ça n'a pas de sens. Luigi, je vous préviens que si les pizzas ne sont pas là dans 10 minutes, sur le coffre, les bonnes pizzas sont en, ça va barder, compris? C'est comme ça qu'on fait. Ne pas oublier non plus l'infrastructure normale d'un bâtiment public. Les toilettes, le comptoir pour les cartes postales, le vestiaire, la boutique du musée et le café. Ce qui entraîne à son tour des séances de travail avec l'autorité chargée de la construction, des concertations avec le service du patrimoine et l'étude des textes dans lesquels sont formulés la distance minimale pour les portes coupe-feu, la hauteur maximale des marches d'escalier ou le pourcentage minimal pour la conservation de la construction originale. Vide. Comment ça, vide? Personne dedans. Pas de Colpert? Non. Merde. Aidez-moi. Et nous avons ligoté Sarah et Ralph. Je t'ai frappé. Oh, pardon, excusez-nous. Pas de problème. Il paraît tellement inutile. Et de toutes les façons, il n'éprouvera plus jamais rien. J'ai attiré Monsieur Colpert dans notre appartement aujourd'hui. J'ai dit, Ralph est en congé. Est-ce que vous ne voulez pas coucher avec moi, comme vous couchez avec Madame Moll dans l'ascenseur? Jeu de merde. Est-ce que je suis dingo? Oui, c'est ça. Yes. Du coup, c'est moi le vainqueur. Tentez. Est-ce que je vis encore? Non, Si, Lequel des deux? tu vis encore. ça dépend du point de vue. Crois-moi chérie, tu es encore vivante. Je n'ai jamais baisé avec Monsieur Colpert, ni dans l'ascenseur, ni n'importe où ailleurs. Et si tu connaissais Monsieur Colpert, tu verrais quelle idée absurde c'est qu'il puisse baiser avec moi ou avec une quelconque femme dans l'ascenseur. Mais comment trouver un truc pareil? En continuant à poser des questions. Tu vis, c'est ton tour. Elle est morte. Ne l'écoute pas. Est-ce que je suis un collègue de travail de Sarah et de moi? Oui. Est-ce que j'ai raison de dire que mon nom a souvent été prononcé ce soir? Oui. Est-ce que j'ai raison d'affirmer qu'on a dit de moi que j'étais morte dans ce coffre? Oui. Est-ce que je suis Monsieur Colpert? Non. Une bonne fois pour toutes qu'on en finisse avec ce salopard de Colpert! Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai oublié le coffre isolant! Nous sommes tombés ici dans un asile de fous, mais mon mari me demande ce qui me prend. Vous savez quoi? Si Monsieur Colpert entrait ici, maintenant, j'aurais plaisir à le liquider, cette merde de Colpert.
à lui rentrer dedans, puis à lui repasser le ventre avec un fer chaud, lui faire des électrochocs au coude avec la machine du bureau. C'est fait. Maintenant, il est vraiment dans le coffre. Et maintenant? Je crois que la question s'adresse plutôt à vous. Moi, je reste en dehors de tout ça. Je sais pas si la question s'adresse pas aussi à ma femme. De quel côté es-tu au fond? Votre femme est du côté de la raison. De la raison? Monsieur Colpert est bel et bien mort, nous l'avons tué. Et si vous liez tous contre nous maintenant, ça ne le rendra pas plus vivant. Qu'est-ce que c'est que cet argument? Edith, j'attends de toi que tu prennes ici et maintenant tes distances avec ces meurtriers. Je ne prends pas mes distances. Avec quoi, du reste? Pour qui est-ce que tu te prends, Bastien? Un commissaire de police? Monsieur Colpert est mort, et nous savons aussi pourquoi il l'est. Et par ailleurs, il était atrocement ennuyeux. Ce n'est pas une raison pour le tuer. Je vais pisser. Et je crois que la partie la plus ennuyeuse de la soirée a été quand Bastien et moi avons cru que toute cette histoire du meurtre de Monsieur Colpert n'était qu'une blague. La mort de Monsieur Colpert a au moins fait de ce pauvre type d'employé la star d'un soir. Eh bien, c'est moqué totalement de pitié. Qui dit ça? Je dis ça. Pitié, je ne sais même pas ce que c'est. Je suis horrifié. Horrifié? Et c'est toi qui es horrifiant. Tout ça n'est qu'une invention des autres. Quoi? Ta pitié, le respect devant un mort. Tu n'as pas de respect devant Monsieur Colpert. Tu ne le connaissais même pas. Je ne sais pas quoi dire. Tu peux toujours me jeter par terre encore une fois? Pour ça, je te demande pardon. Si tu prends tes distances avec ce meurtre. Pas question! Je suis sans pitié! Ici, on pisse sur des cadavres. Au secours! Au secours! Et avec un pistolet placé tout près, lui faire éclater les tympans. Et bien sûr, lui tirer 2 ou 3 balles dans des endroits où la blessure n'est pas mortelle. Ah, vous êtes vraiment les derniers des amateurs. Nous ne sommes pas ça. Que vient faire ce nous ici? C'est Raph et moi qui l'avons tué. C'est exact. Vous vous croyez au cinéma? Bon, je m'en vais maintenant. Tu ne sortiras pas. C'est ce qu'on va voir. Lui enfoncer dans le cul une lame d'acier chauffée à blanc. Le noyer dans l'eau bouillante. Moi aussi, je voulais mon meurtre. Oui, on l'a bien vu. Sarah, tu m'aideras à le mettre dans le coffre? Ah bah oui. Et Bastien? On va en finir avec lui aussi. Nous n'avons qu'à jeter le livreur sur lui. C'est incroyable comme je me sens libérée. Et on la laisse avec les 3? Pourquoi pas? Monsieur Colpert est mort, c'est notre problème. Le livreur est mort, Bastien vit. Ce sont les problèmes d'Edith. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Il ne lui serait jamais venu à l'idée de poignarder le livreur si nous n'avions pas fait la même chose que Monsieur Colpert. Et puis, Bastien ne serait pas non plus dans un coffre, entouré de cadavres, dans notre salon. Edith s'est solidarisée avec nous. Ce serait pas fair play de la laisser tomber comme ça. Tu as raison. Prête? Prête. Comme ça. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a avec Bastien? Nous venons de le poignarder. Déjà? C'était dans l'ordre des choses, non? Dans l'ordre? C'était nécessaire? Comment te sens-tu? Normal. C'est curieux. Complètement normal. Mais nous aussi, nous nous sentons tout à fait normaux.